Tom soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze et bienvenue dans cette petite lecture du chef. Aujourd'hui vidéo en partenariat avec Glénat Comics. Ils sont venus me voir, ils m'ont fait chef, on sort des comics, est-ce que tu veux en parler? Tiens, choisis lesquels tu veux. Donc j'ai fait une petite sélection de 3 comics que j'ai lus et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Voilà, en plus 3 comics très distincts qui proposent des genres très différents. Du coup, il y en aura pour tous les goûts. Voilà, ouais. On commence avec Lady Mechanika de Benitez et Star Wars. Alors je sais pas comment on prononce le nom, je suis désolé. Petit résumé. Les gazettes l'ont surnommée Lady Mechanika, unique survivante des horribles expérimentations d'un savant fou, à qui elle doit ses bras et jambes mécaniques, sans le moindre souvenir de son existence précédant ces tristes événements. Lady Mechanika a su se bâtir une nouvelle vie en tant qu'aventurière et détective privée. Ainsi, ses capacités surhumaines lui permettent-elles de résoudre des affaires que les autorités ne sauraient ou ne voudraient prendre en charge. Et sans cesse, elle tente de percer le voile épais de ses origines. En gros, c'est ça l'histoire. Alors avec Lady Mechanika, on est dans du pur steampunk, hein, totalement dans le délire Angleterre impérialiste victorienne, en quête d'avancées technologiques à base d'électricité, à base de vapeur, de mécanismes, et en même temps très penché vers l'occulte, la magie, les démons, les tziganes, tout ce que tu veux. Donc on a un univers assez riche, très orienté steampunk, moitié fantastique, tout ce que tu veux. Évidemment, graphiquement, du coup, c'est hyper stylé. Hein, tu regardes toutes les tenues, c'est fourmi de détails. Il y a du boulon, il y a de la lunette, il y a du cuir. C'est méga stylé. Déjà, rien que le personnage est plutôt stylé. Il y a du cyborg, il y a tout ce que tu veux. Graphiquement, c'est très très joli. Hein, je te montre les images. Rien que pour le dessin, déjà, ça vaut le coup. Ouais. Niveau histoire, on est sur le premier numéro, le premier tome. Donc c'est une histoire qui prend son temps pour instaurer son univers, instaurer son ambiance et présenter le personnage principal, Lady Mechanika, donc, qui est certes auréolée de mystère, mais qui a quand même son petit tempérament, son petite personnalité. On nous montre un peu son quotidien, comment elle est perçue par les gens, comment elle vit, comment elle s'affirme. Il y a un petit côté Sherlock Holmes, un petit côté, ouais, j'ai un acolyte, je mène l'enquête. En même temps, j'essaye d'échapper aux flics, de faire des trucs. Il y a un petit côté Penny Dreadful, je sais pas si tu connais le délire. Non, c'est franchement plutôt pas mal. Il y a du rebondissement, il y a du mystère, il y a de l'occulte. Franchement, si t'es fan de steampunk, en vrai, Lady Mechanika, voilà. En vrai, rien que pour les... Il doit avoir des cosplays stylés avec ce personnage. Le personnage est très très stylé. Ouais. Alors comme c'est une histoire d'enquête, évidemment il y a pas mal de mystères, comme je te le dis, ça prend pas mal son temps, il y a pas mal de sous-intrigues cachées en sous-main sous l'intrigue principale. Non franchement c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt prenant. Alors par contre, faut pas avoir peur de la lecture. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues, ça parle beaucoup, en plus c'est reformulé un peu en langage assez soutenu. J'ai appris 2-3 mots de vocabulaire avec ce comics. Donc voilà, en vrai, si t'aimes bien lire, t'aimes bien le côté nouvelle, le côté roman, et que t'aimes bien la bande dessinée, le steampunk, bah tu lis Lady Mechanika parce que c'est plutôt exactement dans le délire que tu devrais apprécier, normalement. Et en plus, je le rappelle, les dessins déchirent vraiment sa race. Ouais. Ensuite, on parle de Silent Dragon. Ouais, je l'ai dit avec l'accent chelou. Silent Dragon, d'Andy Deagle et Lenny Liu. Alors déjà, je tiens à dire de base que j'adore Lenny Liu en tant que dessinateur. On va en reparler, mais d'abord, petit résumé. Ouais. Tokyo 2063, la ville a évolué en une gigantesque mégalopole technopunk. Renjiro est le conseiller stratège du plus grand criminel japonais, le seigneur de guerre Yakuza Hideaki. Sous sa direction, le clan du Dragon Noir a pris le contrôle des quartiers malfamés de Honshu, en éliminant avec force et cruauté tous ses opposants. Mais Hideaki a d'autres ambitions que de régner sur la pègre, il projette de renverser le gouvernement lui-même. Sa soif de domination est telle qu'il s'imagine défaire la junte ultranationaliste et surarmée qui protège le pouvoir en place. Rien ne semble en mesure de l'arrêter. Déchu, éliminé, Renjiro n'aura d'autre choix que de devenir un pion des ennemis d'Hideaki, qui lui offre une nouvelle vie, un nouveau nom et une technologie encore jamais vue. Restera-t-il encore une fois un pion, à l'heure où le destin du Japon se joue entre deux ennemis prêts à tout? Tatin! En gros, c'est ça l'histoire.
Alors le comics d'avant, on était dans le steampunk, là on part carrément à l'opposé, on est dans le cyberpunk. Mais du cyberpunk bien vénère, du hyper vénère. Est-ce que tu connais la série Altered Carbon? Altered Carbone. Ouais, j'essaie de parler anglais, mais j'y arrive pas, je suis ridicule. C'est un truc qui est sorti sur Netflix où t'as un mec, pareil, qui est un japonais à la base, et qui se fait tuer, mais qui en fait est réincarné dans un nouveau corps à chaque fois, parce que en fait les humains sont plus ou moins devenus mortels, ils changent de corps régulièrement. Et ben là c'est pareil, sauf que là c'est un vieux yakuza pseudo-samouraï qui se retrouve incarné dans un corps de cyborg méga balèze et qui fomente une vengeance. Voilà, alors l'histoire est plutôt stylée, hein, ça se passe dans le Japon. Un Japon futuriste, mais en même temps hyper entre modernité et tradition, j'ai envie de te dire. Alors il y a des cyborgs, il y a tout ce que tu veux, mais en même temps il y a des shoguns, il y a des samouraïs, il y a des ninjas, il y a tout ce que tu veux. Voilà, c'est hyper violent, il y a une petite intrigue plus ou moins policière, il y a de l'intrigue amoureuse, il y a le côté tragédie en 5 actes. L'histoire est plutôt stylée, mais là où tu vas en prendre plein la gueule, c'est surtout le dessin de Lenny Liu. Lenny Liu, putain! Le gars, dessinateur philippin, très fort. J'adore tout ce qu'il a fait graphiquement. Je le suis depuis qu'il bossait chez Marvel, moi à l'époque, sur Secret Avenger et tout, là. New Avenger aussi. Secret Invasion. Voilà, rien que pour les dessins. Il a un style. Bon, je vais te montrer les images hein, pendant que je parle. Je peux pas définir son style, mais j'adore. C'est moitié réaliste, moitié... Je sais pas comment expliquer le truc. Mais je kiffe ce style de dessin hyper dynamique, hyper détaillé. Il y a un délire avec son style de dessin très particulier, très atypique. Tout ça mis en couleur, tu le fais dessiner des robots cyborgs géants avec des grosses mitrailleuses. Forcément, graphiquement, tu vas en prendre plein la gueule. Voilà, donc c'est génial. Silent Dragon, en plus, c'est une histoire qui est réellement en un tome. Hein, c'est ce qu'on appelle un roman graphique. Hein, c'est quand ça sort direct. C'est pas sorti. Il me semble que c'est pas sorti en série. Il me semble que c'est sorti... Alors je dis peut-être une connerie là-dessus, il me semble que c'est sorti d'un blog, Silent Dragon, Andy Deagle aussi très connu, qui a bossé sur plein de séries stylées, Hawkeye et tout ça. Donc voilà, c'est pas un truc fait par des guignolos, c'est franchement sympa, voilà, mais le gros plus produit, j'ai envie de te dire, bah, c'est les dessins, c'est méga stylé. T'aimes les Yakuza, t'aimes les samouraïs, t'aimes les cyborgs, bon bah là tu vas te régaler forcément, voilà, en plus l'histoire est plutôt triste. Voilà, il y a des méga, comment ça s'appelle? Il y a des méga corporations maléfiques, t'as des clans de Yakuza, t'as des ninjas, t'as plein de trucs. Silent Dragon, t'as de la technologie qui n'a aucun sens, mais qui dans le concept, dans le contexte, est plutôt cool. Voilà, Silent Dragon, c'est de la bonne cam, tu peux y aller, moi j'ai kiffé. Voilà. Et on termine avec Klaus, tome 1 de Grant Morrison et Dan Mora. On va en parler, voilà. Oui. Dans un monde médiéval fantastique, un trappeur itinérant du nom de Klaus entre dans l'enceinte de Grimsvig. Mais la ville a bien changé depuis sa dernière visite. Elle, qui respirait la joie de vivre, est désormais dirigée d'une main de fer par le tyran Magnus, qui enrôlait de force tous les hommes valides pour travailler aux mines de charbon de la région. Et ce n'est pas tout, ces soldats sèment la terreur, interdisant la cérémonie du solstice d'hiver et sa traditionnelle remise de cadeaux. Sous ces airs taciturnes, Klaus sera-t-il l'homme capable de faire revenir le soleil dans le cœur des habitants? Derrière chaque légende se cache un homme, et si le Père Noël n'avait pas toujours été ce personnage jovial que nous connaissons tous? En gros, c'est ça l'histoire. Et oui, en gros, t'as compris le délire. On a décidé, avec cette histoire, d'imaginer les origines de Santa Claus, du petit Père Noël, mais à la sauce Heroic Fantasy. Genre dans cette histoire, en fait, Klaus c'est un trappeur, un chasseur, un homme des bois, qui décide d'apporter joie et félicité aux petits-enfants. Alors, lui, comme ça fait un peu con, mais c'est pas ça le délire. C'est un peu plus hardcore du Nord, en fait, dans l'histoire. Donc c'est plutôt stylé. Alors, bien sûr, le concept a déjà été vu, on va pas se mentir, mais là, c'est plutôt bien exécuté. Déjà, le personnage est plutôt badass, et on n'est pas trop sur cette image. Alors, il y a cette image Noël, mais il n'y a pas cette image enfantine de Noël, si tu veux. Il y a le côté presque un peu politique dedans. Du côté, genre, oui, les gens, ils ont une vie de merde, mais tu peux pas leur enlever, si tu veux, ils ont le droit aussi de profiter un peu de la vie, ils ont le droit de voir de la joie sur les gens, sur les visages de leurs enfants. Voilà, il y a un propos quand même derrière que je trouve intéressant. Et puis la réimagination de la mythologie du Père Noël, parce que en fait nous on a le Père Fouettard chez nous, Père Fouettard chez nous. Chez eux ils ont Krampus,
Tu sais, l'espèce de démon là, avec son sac de charbon qui veut kidnapper les gosses pour les punir. Du coup, bah, c'est un peu ça le grand méchant, spoiler. Du coup, c'est plutôt stylé, c'est plutôt le Père Noël, mais en version badass et pas niaise. Il y a une vraie histoire, le personnage a un passé, il y a quelque chose, il y a une vraie réflexion, je trouve, derrière. Et encore une fois, l'univers est plutôt stylé. Alors ici, le Père Noël, par contre, il n'est pas accompagné de gentils rennes au nez rouge. Disons que les rennes au nez rouge, il les tabasse et il les bouffe, si tu veux. Mais il a des gros loups vénères, en fait. Des gros loups géants tout blancs, bien vénères. Et puis il décide de renverser un petit peu le dictateur de la ville et de rapporter, en fait, de se servir. Finalement, il se sert de cette histoire de Yule, je crois que c'est ça leur fête, la fête de Yule ou Yule, je sais plus. Il se sert de ce prétexte-là pour motiver les gens à se révolter. Voilà, j'ai envie de dire Père Noël gilet jaune, j'ai envie de te dire. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Et voilà, le côté Heroic Fantasy est plutôt stylé ici. On est un peu entre le Noël de Monsieur Jack et Conan le Barbare, j'ai envie de te dire. Voilà, donc c'est franchement stylé, c'est plutôt badass. C'est très bien. En plus, c'est écrit par Grant Morrison. Grant Morrison, quand tu connais un peu le monde des comics, bon, c'est pas Joel Clodo, hein, il a fait du Batman, il a fait du Hellblazer, il a fait énormément de trucs stylés, Grant Morrison, même si bon, il y en a qui le décrit un petit peu, après ça dépend, les avis c'est comme les trous du cul, comme on dit. Mais voilà, Grant Morrison, voilà. Dan Mora, je connaissais pas ce dessinateur. Franchement, il y a de la petite claque visuelle dans ce bouquin. Je te fais défiler les pages de toute façon. Graphiquement, c'est très stylé. Je veux dire, c'est tellement stylé, on dirait presque de la BD franco-belge dans le sens du détail, du décor. Parce que les comics c'est très bien, mais bon, les décors en général sont quand même assez sommaires, même si parfois sont extrêmement stylés. Après, c'est difficile de parler de dessin de comics parce qu'il y a tellement de styles différents. Mais là, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très propre. Les couleurs aussi sont nickel. Franchement, c'est un très bon comics. Alors par contre, je vois tome 1 dessus, donc j'imagine qu'il y a un tome 2 quelque part. Et je suis très curieux de savoir ce qu'il raconte, parce que pour moi, ce tome 1 se suffit à lui-même, parce qu'il y a vraiment une vraie conclusion. Donc je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont raconter encore avec ce cher Klaus, qui devient plus ou moins le Père Noël. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont raconter après avec. Voilà, donc validé par la street. Ouais. Donc voilà, c'était tout pour cette petite sélection de comics dans cette lecture du chef. Bien évidemment, tu peux les retrouver en librairie, hein, c'est les éditions Glénat Comics, et tu peux visiter les liens dans la description aussi pour te les procurer, voilà, comme je te l'ai dit, c'est de la bonne cam. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes, et n'oublie pas, la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais.